Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une culotte de maillot de bain réversible. Donc pour ce modèle j'ai choisi le patron Dolores, j'ai pris la version taille haute avec le dos numéro 2, le dos assez échancré derrière. Donc voilà, pour réaliser ce modèle il faudra donc deux tissus maillot de bain, deux tissus polyamide avec élastane, donc deux tissus lycra. Donc j'ai choisi un tissu avec des motifs et un tissu uni, ainsi que de la laminette. La laminette, c'est un élastique en caoutchouc spécial pour le balnéaire, pour tout ce qui est couture de maillot de bain. N'utilisez pas un élastique lingerie normal car il est tissé. Et donc du coup, une fois mouillé, il va beaucoup se détendre, se gorger d'eau et votre maillot de bain ne tiendra pas dans les vagues, ne tiendra pas tout court. Comme c'est un maillot de bain réversible, il n'y a donc aucune couture apparente. Toutes les coutures sont à l'intérieur, de manière à ce qu'on ne voit rien et qu'on puisse le mettre des deux côtés. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé ma surjeteuse, ce qui est quand même le plus simple pour garder l'élasticité et puis pour bien coudre la laminette avec, mais aussi ma machine couture plate. Donc pour utiliser le point droit essentiellement pour les côtés, pour bloquer les côtés ensemble pour pas qu'il y ait un décalage. Donc voilà, si vous n'avez pas de surjeteuse, ce n'est pas un problème. Vous pouvez quand même réaliser ce maillot de bain avec une machine normale, avec un point droit et un point zigzag, à la place de faire tous les assemblages à la surjeteuse. Vous ferez les assemblages au point droit, puis au point zigzag avec la laminette pour garder l'élasticité. Ce qui compte, c'est pas vraiment la machine que vous utilisez, mais plutôt le montage, la façon dont on va faire pour pouvoir faire ce maillot de bain entièrement réversible. J'espère que ce tuto vous sera utile et que vous réaliserez plein de culottes de maillots de bain réversibles pour égayer votre été et vos sorties plage ou piscine. Coupez vos pièces dans deux tissus différents. Vous avez donc deux devants, deux dos et deux entrejambes, chacun dans sa couleur. On va assembler l'entrejambe avec le devant, puis le dos, chacun dans le même tissu. Et vous allez faire pareil dans l'autre couleur, l'entrejambe avec le devant, puis l'entrejambe avec le dos. On va assembler le dos avec l'entrejambe. On va y laisser une petite ouverture pour pouvoir ensuite faire le côté réversible de notre maillot. J'ai choisi de faire l'ouverture sur le tissu avec des motifs. Donc j'avance, je sors mon assemblage en laissant assez de fil de chaînette pour pouvoir reprendre un peu plus loin et donc laisser une ouverture au niveau de l'entrejambe, de l'assemblage de l'entrejambe, du devant et du dos. Maintenant, je vais assembler l'entrejambe avec le devant, cette fois de manière normale, entièrement, sans laisser d'ouverture. J'assemble les différentes parties de ma culotte dans l'autre tissu, donc mon entrejambe avec le dos et le devant, mais cette fois je ne laisse aucune ouverture. Maintenant j'ai bien deux assemblages de culottes, dans deux tissus différents. Je vais venir superposer mes deux culottes, endroit contre endroit, en faisant bien correspondre les coutures de l'entrejambe de chaque couleur entre elles. Je vais venir épingler mes coutures d'entrejambe ensemble afin que ça ne bouge pas trop lors de l'assemblage des côtés avec ma surjeteuse.
Maintenant, je vais pouvoir assembler ensemble mes ouvertures de cuisses. Mes deux tissus n'ayant pas le même taux d'élasticité, je vais placer en dessous, donc contre la griffe, mon tissu le plus extensible et sous le pied presseur, mon tissu le moins extensible. Ainsi, les griffes vont entraîner le tissu qui s'étire le plus vers l'arrière et le pied presseur va étirer le tissu moins extensible vers l'avant, ce qui évitera d'avoir un décalage trop important. Vérifiez avant le passage sous le pied presseur que vos coutures soient bien face à face et couchez les deux dans le même sens. Si vous n'avez pas de surjeteuse, faites cet assemblage avec le coin zigzag sur votre machine familiale. Procédez de la même façon maintenant pour l'autre côté. Maintenant, je vais venir assembler ma laminette sur mes ouvertures de cuisse, donc sur les deux coutures précédentes. Je place la laminette face à moi, comme ça je peux bien regarder qu'elle soit au bon endroit. Et j'assemble avec ma surjeteuse. Je ne tire pas trop sur la laminette parce que le pied presseur, avec la pression du pied presseur, ça va déjà l'étirer suffisamment. Donc je ne tire pas trop dessus, sinon il va être vraiment trop serré. Et je couds jusqu'au bout, jusqu'à la fin de mon ouverture de cuisse. L'assemblage précédent me permet en fait de bien maintenir mes tissus ensemble, comme ils n'ont pas la même élasticité, et de faire qu'ils ne bougent vraiment pas lors de la pose de la laminette. Vous pouvez le faire en une fois, mais parfois le tissu du dessus bouge, et on n'a pas quelque chose de net et propre. Donc je préfère le faire en 2 étapes. Si vous n'avez pas de surjeteuse, faites cet assemblage avec le coin zigzag sur votre machine familiale. Mes 2 côtés sont faits, je vais maintenant retourner le maillot de bain sur l'endroit. Je vais venir coudre mes côtés ensemble. Donc pour cela, je vais les épingler. Mon côté devant avec mon côté dos, en respectant bien les tissus. Je mets bien mes 2 côtés ensemble, des mêmes tissus, ensemble. Je couche mes coutures de la laminette bien du même côté et je vais épingler pour bien les faire correspondre afin qu'il n'y ait pas de décalage au niveau de l'assemblage. Mes 2 côtés sont épinglés, je vais pouvoir maintenant les assembler d'abord avec ma piqueuse plate. Je fais cet assemblage au point droit à peu près 5 mm du bord. C'est vraiment une piqûre de maintien en fait, pour permettre que le tissu ne bouge pas ensuite à la surjeteuse et qu'on ait vraiment une bonne jointure au niveau des raccords de tissu. Maintenant, je peux surjeter la couture des côtés. Mes côtés sont assemblés, je vais maintenant retourner la culotte sur l'endroit, face à moi. C'est maintenant que l'ouverture qu'on a laissée au niveau de l'entrejambe va prendre tout son sens. Je prends mes côtés
face à face, je fais un rempli vers l'intérieur et je vais venir le bloquer avec mes doigts. Avec mon autre main, je vais passer par l'ouverture qu'on a laissée au début pour récupérer les côtés ensemble. Je vais venir les mettre sur l'envers par cette ouverture. Je mets mes coutures bien face à face. Et maintenant, je vais pouvoir passer à l'assemblage de la taille en une fois. Comme pour l'ouverture des cuisses, je vais d'abord assembler mes tissus ensemble avant la pose de la laminette. Surtout faites attention, si vous mettez une aiguille pour bien maintenir les coutures face à face, de la mettre assez loin qu'elle ne passe pas sous le couteau de la machine, de la surjeteuse. Assemblez tout le long en faisant sortir au fur et à mesure le tissu qui se trouve à l'intérieur. Vérifiez toujours que vous avez bien vos coutures couchées dans le même sens et bien face à face. Surtout, prenez votre temps lors de cet assemblage et faites attention que vous ne preniez pas le tissu qui est à l'intérieur. Votre culotte à ce moment-là forme une sorte de boudin avec tout le tissu à l'intérieur et juste les bords à l'extérieur. Donc lors de cet assemblage, vérifiez avec vos mains, avec vos doigts, que le reste du tissu est bien à l'intérieur et que vous ne le prenez pas en même temps dans la couture. Si vous n'avez pas de surjeteuse, faites cet assemblage avec le point zigzag sur votre machine familiale. Comme pour les ouvertures de cuisses, on va poser la laminette une fois cet assemblage fait. De même, ne tirez pas trop sur la laminette lors de cette pose. Le pied presseur va l'étirer automatiquement. Retrouvez l'ouverture laissée au niveau de l'entrejambe et puis retournez la culotte sur l'endroit. Maintenant, je vais pouvoir refermer cette ouverture avec un point main. Donc je vais me munir de mon aiguille, je vais prendre un fil à peu près de la couleur de mon maillot de bain, je vais le doubler et je vais essayer de faire un point invisible afin que ça ne se voit pas car c'est quand même sur l'endroit du maillot de bain. Je vais terminer ma couture par un nœud, voire plusieurs nœuds pour que ce soit solide. Puis je vais venir planter mon aiguille dans la couture jusqu'au bord de mon maillot de bain. Et ensuite, je vais couper à ras et ainsi l'excédent de fil restera à l'intérieur. Voilà, la culotte du maillot de bain réversible est terminée. À vous de jouer maintenant.